Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. J'apprécie le fait qu'il nous accorde un peu de temps parce que aujourd'hui, ça devrait être une journée où il devrait un peu décanter. Je ne sais pas comment il se sent, mais c'est sûr que j'ai hâte de lui parler, sur la semaine, mais également de la performance des Olympiques qui, même en baissant pavillon à 2 reprises contre les 67, il y a quand même, j'imagine, beaucoup de positifs. Serge Beausoleil, qu'on va rejoindre à l'instant. Serge, merci d'avoir accepté l'invitation. J'imagine que pour toi, c'est une journée qui te permet un peu de décanter suite à une semaine qui, ma foi, a dû être assez rock'n'roll pour toi, là. Pas pantoute. Écoute, je suis arrivé à 6h35 à l'Arena ce matin, puis mes deux adjoints étaient déjà là. Je dis, voyons, je suis tombé lazy. C'est bon, on a eu un bon entraînement aujourd'hui, puis cet après-midi, j'étais avec les gars à l'école, là, exceptionnellement, là, notre conseiller pédagogique n'était pas là, donc non, une belle petite journée. Fait qu'il arrive des fois que Serge Beausoleil enfile son chapeau d'enseignant aussi. Oui, ça arrive, mais là, c'était quand même tranquille là, cet après-midi. J'avais beaucoup de dossiers à gérer. OK. C'était pas un problème, non. Défaite de 5-3, défaite de 2-1 contre les 67. C'est là-dessus que je veux commencer parce que, sérieusement, là, je pense qu'on s'attendait à des matchs beaucoup moins serrés sur papier. Puis il y en a même qui appréhendaient peut-être cette fin de semaine-là, considérant justement la situation des deux formations. Or, de sortir d'un match serré 2-1 et 5-3 par la suite, comment on peut évaluer justement l'apport des tiens puis l'effort qui a été déployé, là? Beaucoup de positifs dans ces deux affrontements-là. On les avait les pieds, évidemment. On ne les connaissait pas beaucoup. Donc, on se concentre sur les clubs de la Q, mais je vous dirais qu'ils jouaient droit puis c'était très efficace comme jeu. Il y avait 95 buts d'alloués avant nos deux matchs. Là. C'est tout un système de jeu qu'on avait devant nous. Je suis bien content de la façon dont les gars sont sortis, surtout au niveau de l'intensité puis du jeu physique. Puis on a échangé les chances de marquer pratiquement les gradas, là, pratiquement une pour une contre Ottawa. Malheureusement, dans les deux matchs, en troisième période, on a laissé filer ça. J'écoutais tout à l'heure votre invité, et puis il a bien résumé ça. Là. Ils ont levé leur jeu un peu, et nous autres, on est un peu plus craintifs en troisième. C'est là qu'il faut avoir une attitude un peu plus conquérante, puis je pense qu'on va travailler là-dessus, sur la confiance des gars, mais dans l'ensemble, effectivement, comme tu le mentionnes, c'est très positif comme bilan. Dans les raisons qui vous ont poussé à faire des changements en début de semaine dernière, et je remonte même jusqu'à ton point de presse de mi-saison, tu avais parlé de culture de Black Shirt, si je ne me trompe pas, de ramener l'éthique de travail et tout ça. Est-ce que, à tes deux premiers matchs de retour derrière le banc, c'était une des facettes que tu observais le plus chez tes protégés? Et comment ont-ils répondu d'ailleurs? On peut dire check. Ils ont bien fait ça, Ouais. on coche la case. Et puis ça, là-dessus, j'ai rien à leur reprocher. Surtout sur tu vois l'identité, puis le travail des gars, là, puis leur implication sur les replis défensifs, les batailles un contre un, les tirs bloqués. C'est des choses qui ne manquent pas. Puis là-dessus, ben, on était présents. Quelques petites erreurs là, d'inexpérience là, dans notre zone en troisième. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, j'étais très content de l'intensité, comme je le disais auparavant. Puis oui, porter un gilet noir, ça signifie quelque chose. Puis il faut que les gars l'incarnent. Mais je pense qu'ils achètent ça pleinement. Est-ce que c'est le genre d'expérience qui peut aider à la suite des choses cette saison-ci, d'affronter un des meilleurs clubs au pays et d'avoir sorti de cette façon-là? Oui, il faut bâtir là-dessus. On se raccroche à tout le positif parce que à un moment donné, ça devient très lourd là, d'avoir une séquence comme on vient de traverser et puis de jouer des performances qui nous rapprochent de ce qu'on veut faire. Il faut se rattacher à ça puis continuer de bâtir là-dessus. Dylan Harley, deuxième étoile, c'est une de vos recrues. Comment ça aussi, c'est réjouissant de voir un jeune s'imposer de cette façon-là? Encore, rappelons que les 67 étaient de l'autre bord, là. Oui, puis ça m'a permis de raffermir un message parce que cette semaine, je leur disais, écoutez, les gars, moi, on peut mettre 5 joueurs sur l'avantage numérique, mais je peux vous garantir d'une chose, si vous performez pendant le match, il va y avoir des changements, vous allez être promus. Et puis, j'essaie d'éviter là, de catégoriser. Là, on n'a pas assez de puissance offensive pour dire ça, c'est un premier trio achevé, le deuxième, puis troisième. Puis des gars, là, ils sont sur la troisième paire de défense, puis ça les dérange. Là, un instant, on y va avec les performances. Dylan, là, il a commencé sur le quatrième trio au centre, il a fini sur le premier trio à l'aile.
Puis pour moi, Ouais. ça m'a permis de raffermir ce message-là, de dire, regardez, on avait une solide performance de Dylan. Pour nous autres, on a misé sur lui, puis il a livré. Ça a été l'attaquant le plus dangereux avec Foster, l'autre bord, là, Evan Derberg, pour moi, dans ce week-end-là. On peut-tu parler du style des deux ligues? Est-ce que le style de la OHL ou le style de la LHJMQ se rapproche un petit peu plus au diapason de la OHL, où tu vois qu'il y a encore un gros clivage entre les deux ligues? Il y a pas un énorme fossé, selon moi, puis on l'a vu, là. C'est des gars qui jouent nord, qui gèrent bien la rondelle. Ils ont beaucoup de permutations en zone adverse. On joue contre plusieurs équipes qui jouent comme ça. Puis je pense que c'est très près l'un de l'autre, là. L'évaluation est bonne pour les Olympiques. Ça, c'est excellent. Ça, c'était sur la glace. Maintenant, il faut que je parle un peu de Serge Beausoleil. Puis, je voulais savoir comment tu évalues justement ces 2 premiers matchs de retour derrière le banc. Comment tu t'es senti? Y avait-tu un peu de rouille? Tu as retrouvé tes Non, réflexes? non, mais j'ai coaché les 2 dernières années quand même. Mais j'avais promis à tous les gars là, cette semaine qui toucheraient la glace. Puis c'était important pour moi de tenir parole là-dessus. On aurait très bien pu revenir avec Shaikov dans le deuxième match. Là, surtout que le petit Moffett, il a bien gaulé dans les Maritimes. Il est allé nous chercher des points importants. Il n'avait pas gardé les buts devant presque 5000 personnes. Là. C'était Ouais. tout un défi pour lui, mais j'avais promis que les 2 gardiens et que tous les joueurs toucheraient à la patinoire. Et puis cette semaine, j'ai dit maintenant, on va au mérite. On va mettre les meilleures formations sur la glace. On va continuer le développement parce qu'on est très jeune à toutes les positions. Mais il faut que tout le monde gagne sa place. Mais si tu y vas avec Shaikov pour les 2 matchs, il va pas un peu à l'encontre de ce que tu disais justement auparavant, c'est-à-dire que tu trouvais que Shaikov est un petit peu trop utilisé, alors Moffett doit quand même avoir une part assez partagée devant Absolument. les Il filets. est capable de garder les buts, mais dans cette situation-là précise, Ouais. où il y a 5000 personnes il jouait devant 800-900, lui, d'habitude. Là, ça rajoute au défi pas mal. Là. Ouais, j'imagine. L'as-tu senti nerveux? T'as aimé quand même sa Non, j'ai aimé son concentration? match. Je l'ai senti nerveux sur le quatrième, en début de troisième, quatrième filet. En milieu de troisième, quatrième filet, nous a été un moins bon but, mais dans l'ensemble, il y avait une bonne performance jusque-là. Ça, c'est La un but dynamique calme. maintenant avec tes collègues, puis j'ai pas le choix de te poser une question un petit peu plus serrée, mais je me demandais dans les Pose tes candidats, questions, pas de trouble. mais y a-tu une porte qui était ouverte pour Brett Sullivan pour prendre le poste par intérim ou pour vous Ah, autres, c'était ça Serge c'est Beausoleil? Non, on a discuté de toutes les options, des options extérieures, l'option de Brent. Euh, puis moi, je ne le connais pas beaucoup, Brent. Je l'ai vu de l'extérieur. J'ai eu beaucoup de bons feedbacks, entre autres de pas de grand maître sur lui et tout ça. Mais ultimement, je ne le connaissais pas beaucoup. Ça me permet de le côtoyer en ce moment. C'est un excellent entraîneur. Et puis, j'aime beaucoup ce que je vois de là. Il est très organisé. Euh, Très près des joueurs, mais très demandant aussi. Là, je le trouve très balancé. C'est un jeune aussi. Là, il est au début de la trentaine. Alors, non, c'est très intéressant. Puis oui, il a été considéré, effectivement. Il a été considéré peut-être encore sur une audience parce qu'il y a le dossier pour l'année prochaine. Là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, cette affaire-là, parce que encore, Moi, tout. mais au moment où on se parle, Serge Beausoleil, se considères-tu plus un coach dans l'ombre qu'un DG? Ah, j'ai jasé beaucoup avec nos actionnaires dernièrement, là, puis je vous dis, il y en a un qui a eu une question très à propos. Il dit, t'es-tu plus un coach ou plus un DG? J'ai dit, c'est de laquelle de mes mains je le coupe, là, je le sais pas, là. Mais je sais que je peux pas faire les deux en même temps, ça c'est certain. Là. On a un marché qui est très demandant, puis avec les nouvelles règles là, de la NCAA, on a beaucoup d'applications. Ça vaut pas toujours la peine, mais comme me disait mon ami Ben Gros à un moment donné, moi, je me déplace tout le temps d'un coup qu'un Claude Giroux. Fait Ah, que, ouais. puis nous autres, il faut regarder, puis il faut regarder chacun des joueurs et on est vraiment inondé. Là, il y a un océan de joueurs en ce moment qui veulent venir chez nous, puis il faut les scruter à la loupe. Parce que François Baudry m'a surpris un peu la semaine dernière quand il a dit que la porte était ouverte de voir peut-être un Serge Beausoleil poursuivre en tant que coach l'année prochaine. On C'était-tu des. verra, il y a beaucoup d'incidence là, sur la famille et puis tout ça avec
le boulot d'entraîneur-chef, mais je vous dirais qu'au moment où on se parle, je pense que les joueurs vont nous montrer à voix. Mais il y a une chose qui est certaine, on s'en va dans des années de performance. Cette année, on a 14 recrues, mais l'année prochaine, on va avoir 18 gars qui ont au-dessus de 18 ans et qui ont du millage dans la ligue. Ça va commencer à payer. Parce que j'allais dire, vous ne pouvez plus vous tromper là, pour le bien du cycle, Non. pour le bien de la maturité du club, de la progression. Puis ça prend de la stabilité aussi, absolument. Alors, on verra bien comment ça va se passer. Mais l'importance de bien terminer justement la saison, voir comment, où est-ce qu'on est rendu et tout ça, ça sera également ça aussi des choses à surveiller. Toujours une équipe de série pour vous autres, les Olympiques? Oui, absolument. Puis je dirais que le calendrier il est pas commode. Là. On joue encore 4 fois contre Blainville, 2 fois contre Chicoutimi, 1 fois contre Moncton. C'est des matchs très, très challengeants pour nous autres. Et puis des équipes qui ont fourbi leurs armes. Alors non, il faut les prendre un à la fois. Puis chaque rencontre revêt un défi aussi. Les Huskies et l'Armada, justement, les visiteurs qui seront au centre Soche-Popi, on peut-tu parler du match contre les Huskies? À quoi on doit s'attendre? Quels sont le plan de match pour vous autres? On ne s'attardera pas au deuxième match. On va se concentrer sur le premier. On n'a aucune victoire contre les Huskies cette année. Ils sont bien dirigés par Steve. Ils sont très loin. Ils jouent nord tout le temps. Ils viennent de s'incliner. J'ai regardé le match hier d'une journée de congé contre Sudbury. Puis ils ont très, très bien fait ça, malgré tout ça. Ils sont inclinés à 5-3 par filet de verre. Alors, je vous dirais que non, il faut être prêt, puis il faut mieux jouer contre cette équipe-là qui est sur la rondelle, c'est un méchant temps. La meilleure des chances, c'est évidemment le mot de Cambronne pour ce match. Les Huskies sont en ville en fin de semaine. Allez encourager l'équipe locale, les Olympiques, au centre Soche-Popi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.